Conférence de presse du lundi 26 mars 2018. Déclaration liminaire. La coalition des 14 partis de l'opposition vous remercie de cette nouvelle occasion que vous lui donnez de s'adresser à travers vos médias respectifs à l'opinion publique nationale, aux Togolais de l'étranger et à la communauté internationale. Après un mois de suspension, le dialogue s'est réuni à nouveau le vendredi 23 mars 2018 à Lomé, sur invitation du facilitateur qui en a présidé les travaux. L'objectif de cette conférence de presse est de rendre compte à travers vous aux populations togolaises dont nous portons les aspirations légitimes à la démocratie et au développement et qui s'interrogent à raison sur le contenu et les résultats des discussions de vendredi dernier. Les travaux de ce troisième round de discussions se sont déroulés en une série de plénières et de consultations au cours desquelles le facilitateur a souhaité connaître la limite que chacune des parties s'impose. Le facilitateur a d'abord présenté aux deux parties les résultats des consultations qu'il a eues avec les autorités togolaises sur un point soulevé par la coalition lors de la précédente séance de discussion et un deuxième point sur lequel la coalition l'avait saisi par écrit. S'agissant de la demande de cessation du processus électoral unilatéralement conduit par le gouvernement, le facilitateur a informé la coalition de la décision des autorités togolaises d'y accéder. Cette information a été confirmée par la partie gouvernementale au dialogue. En ce qui concerne les violences militaires de Paratao, le facilitateur a indiqué que les enquêtes diligentées sur le terrain ont permis de relever dans la zone une forte présence militaire qui est source de tension. Au cours de l'entretien bilatéral qui a eu lieu avec la coalition, le facilitateur a cherché à comprendre si le retour à la Constitution de 1992 ne peut pas s'opérer par la réintroduction des dispositions amendées et quelles étaient les dispositions essentielles concernées. Au terme d'un long débat, la coalition a indiqué que les modifications unilatérales perpétrées par le régime RPT sur la Constitution adoptée à plus de 98% par les Togolais en 1992 est une remise en cause grave de la volonté populaire. Les modifications concernaient fondamentalement les points suivants: les conditions d'éligibilité du président de la République, la limitation de mandat avec la mention « en aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats », le mode de scrutin uninominal à 2 tours pour l'élection du président de la République, les prérogatives et le mode de désignation du Premier ministre, la recomposition de la Cour constitutionnelle. Le facilitateur ayant fait observer que la délégation conduite par le gouvernement n'acceptait pas la formule « en aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats » parce que visant à exclure la candidature de M. Faure Gnassingbé, la coalition a répondu que la participation de l'actuel chef d'État à l'élection présidentielle de 2020 est inacceptable pour le peuple togolais. La coalition a proposé l'ouverture, après le rétablissement des dispositions fondamentales, d'une période de transition jusqu'à la prochaine élection présidentielle. Au cours de cette période, les autorités de transition auront en charge l'administration du pays, la mise en œuvre des réformes électorales et l'organisation consensuelle des prochaines élections locales, législatives et présidentielles.
Le facilitateur a fait en plénière la synthèse des nouvelles positions exprimées par la coalition et la réponse du régime RPT-UNIR. Le pouvoir RPT-UNIR a considéré que la Constitution de 1992 avait été conçue dans des conditions contentieuses et que l'idée même qu'une modification puisse interdire à un individu d'être candidat est inacceptable. Selon le pouvoir RPT-UNIR, les manifestations organisées par l'opposition depuis le 19 août 2017 sont une tentative de renversement du régime par la rue et que la coalition cherche à devenir par le dialogue ce qu'elle n'a pas pu obtenir par la rue. Le facilitateur a fait le constat du gouffre qui sépare les deux positions apparemment inconciliables, tout en indiquant que ce gouffre peut être comblé. Il a exhorté les deux parties à garder la porte du dialogue ouverte pour continuer à rechercher des solutions et des formules pour parvenir à un règlement durable de la crise dans l'intérêt du Togo. La coalition a, au cours de cette plénière, posé avec insistance le problème des mesures d'apaisement, en attirant l'attention du facilitateur sur l'absolue nécessité de l'achèvement de la mise en œuvre de ces mesures conformément à l'approche politique que lui-même avait déjà recommandée au gouvernement. Elle a également souligné le fait que certains détenus couraient le risque de perdre leur emploi si leur détention allait au-delà de 6 mois. Suite aux échanges qu'il y a eu sur le sujet, le facilitateur a demandé à la coalition de lui fournir une liste nominative des personnes encore détenues à ce jour, afin de lui permettre de traiter de cette question avec le chef de l'État togolais. Face au constat d'impasse, la coalition a fait part au facilitateur de sa décision de reprendre les manifestations de rue. Le facilitateur a précisé que nul ne peut interdire à la coalition le droit de manifester. Il a néanmoins suggéré de ne pas poser d'actes susceptibles de compliquer sa mission. La coalition prend acte de la situation d'impasse volontairement créée par le régime RPT-UNIR pour faire échouer le dialogue. Elle tient à réitérer toute sa gratitude à tous les chefs d'État de la sous-région pour leur implication dans la résolution pacifique de la crise qui secoue notre pays. Elle tient à remercier tout particulièrement le président Nana Akufo-Addo du Ghana et tout le peuple ghanéen pour leur effort de médiation en vue de trouver une solution durable à la crise togolaise et permettre l'instauration d'une vie démocratique normale au Togo. Au vu de ce qui précède, la balle est désormais dans le camp du régime qui reste campé sur sa position. Face à cela, la coalition demande à la population de se préparer pour les prochains mots d'ordre. La lutte populaire est invincible. Fait à Lomé, le 26 mars 2018, la coalition. Je vous remercie.